Bien, tant dit, on vous a parlé de cette émission il y a longtemps. Pendant toute la semaine, il y avait des annonces pour cette émission Café Chrétien, Parole et Vie. Et nous voilà maintenant au début de cette émission avec moi. Je suis pas seul. Il y a un monsieur, un grand monsieur ici dans la ville de Bujumbura et surtout dans le pays. Je ne vais pas d'abord lui donner la parole, mais j'aimerais que vous qui êtes en train de nous suivre ce soir, il faut prendre vos cahiers, vos blocs-notes si vous êtes à la maison, parce que ce qu'il va nous donner, c'est vraiment intéressant et je suis vraiment joyeux d'être à côté de lui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Et je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Comme nous sommes dans le format gospel, dans quelques minutes, avant que je lui donne la parole, enfin qu'il se présente, il va d'abord prier pour cette émission. Et la chanson que vous étiez en train de voir, c'était la chanson du frère Yannick qui entre dans l'église Holy Santa, qui était en train de faire l'ouverture de cette émission Café Chrétien, Parole et Vie. Et comme c'est le format gospel, je vais demander à l'apôtre Jean-Paul Manirakiza de commencer cette séance par une courte prière afin qu'on puisse continuer. Seigneur, merci beaucoup. Béni soit ton nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est toi qui as donné les limites et les limitations de chaque nation et de chaque territoire, et tu as donné le langage et le code de vie dans chaque société. C'est toi qui règnes au milieu de chaque communauté. Nous implorons le nom de Jésus et nous invoquons le Saint-Esprit au milieu de ce débat et de cette discussion très intéressante et très riche par rapport à ta parole. J'invoque la présence du Saint-Esprit dans le nom précieux de Jésus pour que chaque personne qui écoute cette parole, au nom de Jésus, écoute une sagesse venant de toi. Des explications venant de la part du Saint-Esprit. Que la personne soit fortifiée à l'intérieur de lui-même. Que la personne intérieure commence à regarder avec la vision céleste, pas avec la vision mondaine. Commence à utiliser des paroles célestes, pas des paroles qui le rabaissent, qui l'amènent peut-être à abandonner dans sa vie. Seigneur, sois avec nous au cours de cette discussion. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Amen. C'était l'ouverture solennelle de cette émission Café Chrétien, Parole et Vie. Et je vais vous laisser pour vous présenter, messieurs. Premièrement, je réponds au nom de l'apôtre Jean-Paul Manirakiza, représentant légal et visionnaire de l'église Holy Santa, qui a une vision d'un monde évangélisé, riche et prospère. Et aussi, nous avons un slogan qui dit qu'avec Christ, nous l'accomplissons. En Kirundi, on dit Hamona Christ de Tumabiba. En un mot, nous avons les 4 mots qui nous lient, qui présentent pratiquement notre foi. C'est la foi et la pratique, la parole et l'action. Je vais dire, si nous avons la foi, il faut pratiquer la foi. Si nous disons la parole, il faut agir. C'est comme ça que je me présente. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'apôtre Jean-Paul. Amwe na Yesu ndoto mabiba. Je connais ces slogans. Je connais encore beaucoup plus l'apôtre qui ne les connaît pas. Si je peux vous donner un petit indice, exprimons que je vous connais un peu. Oui, oui. Ok. Il y a une chanson que l'apôtre aime beaucoup. Tulikuwa walevi kuliko wewe, Yesu ni Bwana. Alors, c'est la chanson que l'apôtre aime tant quand il est entré, soit avant de prêcher. Yesu. Tulikuwa walevi kuliko wewe, Yesu ni Bwana. C'est la chanson que l'apôtre aime trop. C'est une personne que j'aime et que j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau. Alors, sans plus tarder, le sujet qu'on va discuter ce soir, c'est un sujet qui s'intitule « Le salut ». Aujourd'hui, on fait face à beaucoup de choses dans le monde du christianisme. Alors, aujourd'hui, on va parler sur les salis. C'est quoi les salis? Peut-être tu es chrétien, mais tu ne sais pas c'est quoi le salis. Alors, aujourd'hui, l'apôtre est là, disposé enfin de te dire, enfin de te montrer, enfin de t'expliquer c'est quoi les salis. Apôtre, les salis, c'est quoi? Premièrement, je ne peux pas aborder directement le mot du salut. Ça a commencé par ce qu'on appelle la repentance. Car quand Jésus est venu, il disait « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Alors, tout commence par la repentance. Étymologiquement, le mot repentance vient du mot grec qui signifie métanoïa. Métanoïa qui signifie aussi changement de mentalité, d'avis ou d'intention. Métanoïa, tu peux le faire comprendre aussi quand tu vois par exemple un cochenille qui se transforme en papillon.
Il y a un cochenille qui se transforme en papillon. Un cochenille, il se déplace par terre. Mais le papillon change son mode de déplacement. Oui. Vous voyez que les papillons volent. C'est vraiment le changement de nature, le changement de mentalité, le changement d'état, la repentance. Alors, bibliquement, se repentir, ça veut dire se reconnaître que tu es pécheur. Premièrement, tu te reconnais que tu es pécheur, que tu mérites d'être condamné. Et quand tu es convaincu à l'intérieur de toi-même, tu retournes vers la solution que Dieu a prévue pour l'humanité, ou le monde entier, qui est son Fils unique, Jésus-Christ. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus-Christ tant que tu n'étais pas convaincu que tu es pécheur. Et que tu trouves que toi-même, tu n'es pas capable, tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu n'as pas la solution de te sauver. L'argent ne peut pas te sauver, et le bonheur ne peut pas te sauver, les études ne peuvent pas te sauver, les connaissances ne peuvent pas te sauver, l'armée nombreuse ne peut pas te sauver. Et tu dis, même si j'ai de l'argent, je ne pouvais pas acheter le salut. À cet instant même, tu reconnais que tu as péché. Tu as péché comment? Tu n'as pas péché quand tu as fait quelque chose de péché, comme l'avortement, comme tu as bu l'alcool. Tu as péché quand Adam a péché. Car Adam a cité et le monde entier a cité. Nous avons cité en Adam. Et Jésus est venu pour racheter la chute que Adam a causée. Alors, même si tu te crois une personne bonne dans la société, tu ne fais pas de péchés extravagants, tu es quand même lié par le péché d'Adam et Ève. Alors, pour être sauvé, tu comprends que toi-même, tu ne peux pas appliquer à 100% les 10 commandements. Tu ne peux pas appliquer à 100% les 10 commandements. Jacques 3, verset 1, c'est écrit comme cela. Si tu pratiques, tu respectes 9 commandements et que tu dépasses un seul commandement ou un seul commandement, tu les dépasses tous. En d'autres termes, si tu dépasses un seul commandement, c'est fini. Et Jésus a dit, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, non pas par les œuvres. En d'autres termes, beaucoup déjà présentent les œuvres. Pour vous dire quoi, il faut quand même se repentir. Il faut se reconnaître que tu es incapable. Se reconnaître pécheur, tu dis que je suis incapable de me sauver moi-même. Il doit y avoir une autre personne qui va venir me sauver. Alors, c'est quoi alors le salut? Le salut, c'est quand une personne se retrouve dans une situation de danger. Il est incapable de se sauver soi-même. Par exemple, tu vas tomber dans une fosse de 25 mètres. Tu es incapable de te sauver. Tu as besoin du salut quand une personne vient et il te donne par exemple une stratégie de montée. Tu as besoin d'une personne pour te secourir. Alors, nous, la race humaine, a chuté dans une fosse de la mort éternelle. Personne ne pouvait pas se retirer de la mort éternelle, sauf Jésus lui-même qui a vaincu Satan sur la croix. Amen. Amen, amen. Alors, le salut, c'est premièrement se repentir, se sentir que tu es pécheur. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu as tombé dans un fossé où aucune personne, même les stratégies humaines, ne peuvent pas te tirer de là-bas. Alors, le salut, c'est Jésus lui-même qui va venir te tirer de la mort éternelle et te placer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est ça, le salut. Alors, si vous êtes en train de nous suivre, vous êtes en train de voir que ça commence vraiment à être très intéressant. Et alors, c'est pourquoi je vous ai dit au début, prenez votre bloc-notes parce que ça va chauffer ici. L'apôtre Manirakiza Jean-Paul était en train de parler sur le salut. Il était en train de parler qu'on ne peut pas parler du salut sans parler de la repentance. Et si tu te crois que parce que j'ai la vie meilleure, si j'ai des choses, alors tout va bien chez moi, tu crois que tu es saint. C'est de cette façon que la Bible dit aussi que si tu crois que tu es saint, tu mens. Tu fais mentir Dieu. Ça veut dire que dès le commencement, on a été condamné, comme Paul le dit, que comme le péché d'une seule personne nous a condamnés et une seule personne est venue afin que nous puissions avoir la vie. Alors, quand on parle du salut, qu'est-ce qu'on voit en premier lieu? Quand on parle du salut, qu'est-ce qu'on voit en premier lieu? Je me souviens d'un certain Nicodème. Et Nicodème est parti voir Jésus la nuit. Il était un pharisien. Un pharisien connu à l'époque de Jésus-Christ. Il lui a demandé qu'est-ce que je peux faire pour naître de nouveau, pour avoir le salut. Il lui a dit, si tu ne nais pas la deuxième fois, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Et Nicodème a posé la question pour savoir, juste pour savoir, comment puis-je naître de nouveau alors que je suis vieux?
Est-ce que je dois entrer dans le ventre de ma mère pour naître encore de nouveau? Et Jésus lui a répondu, non, ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Oui, oui. En fait, la nouvelle naissance, si vous voyez, si je vous dis, ce que vous pouvez comprendre de la nouvelle naissance, c'est vraiment un miracle qui s'opère dans l'esprit d'un être humain. Oui, oui, c'est vraiment un miracle. Dieu, voyez par exemple la naissance normale. Tu quittes de la ventre de ta mère. C'est ça vraiment ce qu'on appelle la naissance biologique. Il doit y avoir une rencontre d'une maman et d'un père. Oui. Il y a une rencontre entre les deux, automatiquement, il y a la formation, l'ovule est fécondé, et après, il y a la formation d'un enfant, après 9 mois, voilà, automatiquement, l'enfant vient au monde. Oui, oui. Alors, pour que tu puisses naître de nouveau, tu écoutes la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend. À l'intérieur de toi-même, l'esprit de toi reçoit la parole. Si tu reçois la parole, un miracle, automatiquement, se reproduit à l'intérieur, ou se reproduit à l'intérieur de l'être humain. Vous pouvez me dire, tu es ici, mais il y a l'esprit de toi. Il y a l'esprit de toi qui vit en toi, invisible même. Cet esprit est capable de voir Dieu. Cet esprit est capable de communiquer avec le monde spirituel. Par exemple, tu peux communier avec les démons, tu peux communier avec Dieu. Alors, le miracle, il t'arrache dans le royaume des ténèbres pour te planter dans le royaume de son fils bien-aimé. Et tu es éclairé. C'est ça alors le miracle de la nouvelle naissance. Tu es sauvé, tu es racheté de la mort éternelle. Automatiquement, Dieu vient habiter en toi, le Saint-Esprit habite en toi, tu commences à comprendre les Écritures, tu commences à prier efficacement, tu commences à parler à ton Père. Et automatiquement, les dons du Saint-Esprit sont installés en toi. Normalement, on n'est pas capable d'aimer, on n'a pas la capacité d'aimer. Mais avec la nouvelle naissance, automatiquement, les capacités d'amour viennent en toi. Exactement. Par exemple, toi, tu as la barbe, les barbes comme cela. Ces barbes ne viennent pas de la Chine. Ces barbes ne viennent pas de quoi? Du Congo. Ces barbes viennent de l'ADN. Quand tu reçois Jésus à l'intérieur de toi-même, Jésus est la parole. La parole vient automatiquement avec cette capacité de pouvoir s'exprimer. Amen, amen. Amen. Cette capacité de pouvoir s'exprimer. Dieu vient habiter en toi avec son amour, avec son pardon, avec sa vision, avec sa capacité de guérir les gens. Et Jésus a dit aux gens, quand vous croyez en moi, voilà les miracles qui vous accompagneront. Ce n'est pas vous qui vont guérir, mais c'est Jésus qui guérit à nous. Ce n'est pas aussi toi qui vas prier. Non, non, c'est ça le miracle de la nouvelle naissance. Il y a une installation de la divinité à l'intérieur d'un homme. Il y a vraiment Dieu qui vient habiter en vous. Vous commencez à lire, à voir et à regarder comme Dieu regarde. Ok. La nouvelle naissance. Quand on parle du salut, on voit déjà la nouvelle naissance. Et quand on voit la nouvelle naissance, on ne peut pas parler de la nouvelle naissance sans parler de Jésus, apôtre. Quand on parle de la nouvelle naissance, directement, on va voir Jésus qui est venu afin que nous puissions naître de nouveau, encore comme l'apôtre l'a dit par l'histoire de Nicodème. Alors, apôtre, j'aimerais savoir d'abord, est-ce que le salut, c'est comme si quelqu'un s'est jeté à l'eau une seule fois et sortir, ou bien les salut, ce sont les étapes? Parce que nous sommes en train de vivre dans un monde aujourd'hui, on ne sait pas si les gens, ils ont réussi vraiment les salut, ou bien c'est autre chose. Alors, ce que je m'aimerais qu'avec les téléspectateurs qui sont en train de suivre maintenant, de connaître, est-ce qu'il y a les étapes du salut? Est-ce que les salut possèdent des étapes? Est-ce qu'il y a une marche à suivre pour arriver et aboutir jusqu'au salut? Avant de vous dire vraiment la vraie nouvelle naissance, j'aimerais vous expliquer ce que la nouvelle naissance n'est pas. La nouvelle naissance n'est pas une descendance naturelle. Par exemple, tu peux naître d'un pasteur. Tu peux naître d'une personne comme prophète. Tu peux naître d'une famille chrétienne. Automatiquement, tu n'es pas né de nouveau. Mais biologiquement, tu es de la famille. Oui, oui. Beaucoup de gens naissent dans des familles chrétiennes et ils se croient chrétiens. De la nouvelle naissance, ça doit être un miracle. Si on dit dans 1 Jean 1:13, il est écrit, lui qui ne fit engendrer nos descendants, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ça. Alors, la nouvelle naissance doit être opérée par Dieu lui seul. Ce n'est pas vraiment une descendance naturelle. Deuxièmement, elle n'est pas le fruit de la médiation humaine. Par exemple, une personne peut prier pour toi. Il veut dire non, je vais dire à Dieu, il va te donner le salut. Non, la nouvelle naissance n'a jamais été la médiation d'une personne. La nouvelle naissance, c'est la personne qui reconnaît lui-même pécheur et qui appelle Dieu pour venir habiter à lui.
Il n'y a pas de médiation dans la nouvelle naissance. Troisièmement, ce n'est pas le changement physique, mais c'est le changement spirituel. Beaucoup de gens croient que si tu es né de nouveau, il faut changer d'habit, il faut changer de coiffure, il faut changer des chaussures. C'est pas ça. La nouvelle naissance commence par l'intérieur et ça vient vers l'extérieur. Et elle n'est pas aussi le résultat d'une évolution ou d'une réforme ou d'une amélioration morale. Beaucoup de philosophes ne sont pas chrétiens. Beaucoup de sages ne sont pas chrétiens. Si tu parles bien, c'est pas à dire que tu es né de nouveau. Beaucoup de Mushinganai ne sont pas chrétiens. Pour être un chrétien ou un enfant de Dieu, il faut expérimenter le miracle de la nouvelle naissance. Amen. Amen, amen, amen. Alors, elle n'est pas aussi une conviction religieuse. Elle n'est pas une conviction religieuse. Tu es convaincu, tu dis la Bible, comme je me souviens dans Acte 10, il y avait un homme qui s'appelait Corneille. Et il aimait Dieu, il était en train de prier. Et c'était vers la 9e heure. Le Saint-Esprit a descendu, l'ange de Dieu lui a parlé. Il a dit, même si tu pries, il te manque quelque chose. Appelez un certain homme qui s'appelle Pierre. Oui. Il est à Joppa, dans une maison à l'étage. Il a envoyé les gens, on a invité Pierre, et quand Pierre est venu, il lui a expliqué, même si tu donnes cela, même si tu visites les miracles, les malades, il y a quelque chose qui te manque. Tu n'as pas vraiment confessé Jésus. Tu n'as pas quand même reçu Jésus. Alors, Corneille a reçu Jésus, automatiquement, il a reçu aussi le Saint-Esprit, il a commencé à parler. Et surtout encore, Pierre voulait interdire à Corneille de recevoir ces salis-là. Parce que Pierre, lui, il évangélisait pour les Juifs. Alors, à ces moments-là, Pierre a vu d'abord la présence, la manifestation du Saint-Esprit. C'est ça aussi que beaucoup de gens veulent amener le salut dans une boîte personnalisée. Le salut, c'est universel. Le salut n'est pas limité pour certaines personnes qui ont des caractères X ou Y. Jésus est mort pour tout le monde. Jésus est mort pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle il a été crucifié sur la montagne pour que ce n'est pas une personne qui est cachée sur la montagne, pour que tout le monde le sache. Merci beaucoup. Et n'est pas vraiment une conviction religieuse. Tu peux être convaincu d'une façon religieuse sans expérimenter le miracle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ par le fait que tu t'es reconnu pécheur et que tu as besoin d'aide et Jésus vient habiter en toi. Alors, comment peut-on naître de nouveau? C'est ça la question. Si vraiment la nouvelle naissance n'est pas une conviction religieuse, n'est pas le fait de descendre des parents, ou c'est pas le fait d'être un Mushinganai, un homme reconnu, comment peut-on être de nouveau? Premièrement, par sa parole. Et Pierre 1, 23 dit, puisque vous avez été régénérés par une puissance, une sémence corruptible, non corruptible, non, une puissance. Car, puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et elle tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Mes frères qui m'écoutent, les gens qui m'écoutent maintenant, la nouvelle naissance commence par le fait d'écouter la parole. Il faut croire dans la parole. Il ne faut pas croire dans l'argent. Il ne faut pas croire dans la sagesse. Il faut croire dans la parole de Jésus-Christ. C'est la parole qui amène la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Oui. Quand une personne écoute, alors ça lui amène vers la reconnaissance. Ça lui amène vers quoi? La reconnaissance. La reconnaissance de celui qui l'a sauvé. Et de la force de Jésus-Christ. Oui, et ça dépend de la parole qui est prêchée. La parole qui est prêchée ici pour naître de nouveau est centrée sur Christ. Il est centré sur l'éternité. Il est centré sur l'urgence. Oui, il est centré sur Christ. C'est Christ qui donne la vie. C'est Christ qui rachète. Et si tu reçois Jésus-Christ, tu vas vivre avec lui éternellement. Et sur l'urgence, c'est maintenant, c'est pas demain. Car si tu dis demain, tu peux quitter cette terre. Mais avant de quitter cette terre, il y a une urgence qui t'attend. Il faut recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Et il y a la parole alors qui est prêchée. Et la parole, ça n'est pas du contenu. Je peux prêcher par exemple sur la guérison et appeler les gens à recevoir Jésus-Christ. C'est pas vraiment tellement. Il faut que j'enseigne sur le fait de naître de nouveau. Comment peut-on naître de nouveau? La parole. 2, par son esprit. Jean 16, verset 8, il est écrit, quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. À ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit. Maintenant, quand je parle, les gens qui m'écoutent, il y a le Saint-Esprit qui les convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à recevoir cette parole avec humilité et avec douceur et à reconnaître que la parole de Dieu
peuvent exactement rester à nous et habiter à nous et vraiment porter des fruits. Et c'est le Saint-Esprit qui est là et qui fortifie la parole, qui amplifie la parole, qui explique la parole. Amen, amen. Alors pour naître de nouveau, il faut la présence de la parole et du Saint-Esprit. Et en fait, la foi. Il faut mettre la foi à la parole, pas dans les hommes. Il faut mettre la foi en Jésus, qui a vaincu la mort, qui a résisté le 3e jour. Et automatiquement, tout est bien et va bien car tu reçois Jésus. Heureusement que vous êtes là et vous êtes, vous êtes l'apôtre d'une église. Quelque part, le fait que vous gardez cette église, vous êtes aussi pasteur. Alors aujourd'hui, on est confronté avec un public dans l'église. Peut-être une personne est venue dans l'église. Ce n'est pas le salut qui lui est amené pour la première fois. Mais il est venu, par exemple, suivre une fille. Par exemple, il est venu dans l'église en train de vouloir chercher quelque chose, des intérêts peut-être. Mon cher ami, depuis la nuit des temps, là, dans le public de Jésus-Christ, il y avait des gens qui suivaient Jésus à cause du pain. Il y avait des gens qui suivaient Jésus à part, ils cherchaient là où Jésus peut peut-être mal parler pour l'attraper. Dans l'auditoire d'un prédicateur, il y a toujours un mélange. Un jour, ils ont dit à Jésus, quand nous voyons des gens qui ne te suivent pas, il faut les tuer. Jésus a dit non, laisse ces gens-là. Un jour, ils vont écouter la parole, ils seront guéris. Alors, à l'église, premièrement, il ne faut pas être sûr ou bien parler qu'il doit y avoir des gens qui m'écoutent bien, qui me comprennent bien, ou bien qui viennent pour des intérêts célestes seulement. Ils peuvent venir aussi pour des intérêts matériels. Mais aussi, aussi à l'église, par exemple, nous avons des besoins matériels. Si tu n'es pas marié, tu vas être marié. Mais tu ne seras pas marié à une chèvre. Tu vas être marié à une fille. Alors si tu viens à l'église aussi, il y a des avantages sociaux que Dieu procure à l'église. Ah oui, tout à fait. Et il ne faut pas condamner ça. Mais si par exemple c'est détourné, si c'est détourné et que tu viens pour cet intérêt matériel seulement, sans rien quand même élever ta vision vers l'éternité, c'est ça un péché. C'est le problème, je voulais atteler sur ça. Ces catégories de gens restent dans l'église et ils continuent sans changer, sans qu'ils comprennent qu'il y a le salut, il y a le salut qu'ils doivent prendre, il y a quelque chose que vous devez vous intéresser, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas simplement aller être baptisé, mais la nouvelle naissance aussi, c'est suivre ces étapes et vivre ces étapes. Tout ce que je pouvais dire, c'est quoi? Quand Jésus a dit, allez dans le monde entier prêcher, prêcher la parole, prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui croiront seront sauvés. Mais ceux qui ne croient pas ne seront pas sauvés. L'objectif de la prédication, premièrement, ce n'est pas la nouvelle naissance. C'est qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle. Amen. Et il est écrit dans la Bible, ce qui est important, c'est de venir écouter et de donner l'offrande. S'ils viennent à l'église, demain, aujourd'hui, demain, le lendemain, s'ils persévèrent à venir à l'église, un jour, ils vont tomber sur une bonne parole. Je les invite à venir. Mais aussi, je décourage ou bien j'invite ces personnes pour qu'ils puissent aller trop loin. Oui, aller trop loin. Ces avantages matériels, ils peuvent les en avoir, mais ils vont rester ici. Ils ne veulent pas dépasser la terre. Quand il va là où il prêche, il faut dépasser le fait de venir pour des intérêts matériels, mais pour des intérêts célestes. Merci beaucoup. Sinon, cette catégorie de gens, je les invite à recevoir Jésus-Christ. Mais aussi dans l'église, ils en resteront toujours. Oui, ils en resteront toujours. Ils resteront toujours ces catégories de gens qui sont dans l'église, au lieu d'être intéressés par la parole de Dieu, ils sont intéressés par ce qui les a amenés, peut-être le bien matériel. Mais ce que l'apôtre a dit au début, quand il était en train d'expliquer sur les salis, il a dit que vous pouvez avoir une vie meilleure et tout est normal chez vous, mais l'essentiel c'est d'avoir les salis parce que c'est les salis qui nous fait quitter. Je les amène à se repentir, à se reconnaître, à reconnaître leur état, au lieu de se dire non, moi je suis ici. Ça va aller. Oui, ça va aller. Il fait des magouilles comme cela. Non, ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Et s'ils reçoivent Jésus, ils ne vont pas changer les projets de mariage. Non, ils vont intégrer Jésus dans les projets de mariage. C'est ça. Ok. Alors, après cette petite pause, que nous allons encore voir la chanson du frère Yannick de l'église Holy Center, nous allons retourner et prendre soit une question et puis finir cette émission de ce soir. Oui, merci encore. Nous sommes toujours en train de parler sur les salis dans cette émission de ce soir. Nous sommes à l'ouverture de cette émission Café Chrétien, Parole et Vie. Et nous sommes avec l'apôtre Jean-Paul Manirakiza de l'église Holy Center. Et il est en train de nous expliquer, il est en train de nous donner des enseignements riches sur les salis. Et à cet instant-ci, on va prendre une question et
terminer cette émission. Je sais que nous allons vous manquer beaucoup parce que l'émission était intéressante. Moi-même, je suis béni, ça m'intéresse beaucoup. Alors, nous allons connaître le privilège de la nouvelle naissance. Parce que quand on parle du salut, on voit déjà la nouvelle naissance, on voit déjà accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, quels sont les privilèges de la nouvelle naissance? Premièrement, le privilège de la nouvelle naissance, nous sommes adoptés comme des enfants de Dieu. Mes frères, dans ce monde, il est beau d'être appelé enfant du président ou d'un prince X ou Y. Mais le grand privilège, on est appelé enfant de Dieu. Ouais. Deuxièmement, le privilège, nous avons le privilège de devenir des nouvelles créatures. On est une nouvelle création, on est une nouvelle race. Le Saint-Esprit vient habiter à nous. Ouais. Troisièmement, nous sommes justifiés devant Dieu. Il a oublié complètement nos péchés. Il n'y aura plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, oui. Vraiment. Amen. Amen. C'est vraiment notre privilège. Nous avons aussi la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Le Saint-Esprit vient habiter à nous en permanence. Si une fois nous commençons à prier, le Saint-Esprit nous explique automatiquement la parole de Dieu. Satan n'a plus de droit légal sur l'homme régénéré. Il n'a pas de droit légal sur toi. Les sorciers du monde entier peuvent se réunir, mais ils n'ont pas de droit sur toi. Mais toi, tu as la parole sur les sorciers. Satan n'a pas de droit sur toi. Et en fait, tu peux vivre pour Dieu. Tu peux communiquer avec lui. Tu peux devenir grand avec lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous étions avec l'apôtre. Nous sommes presque à la fin. Et surtout, merci vous qui étiez en train de nous suivre depuis partout. Il y a l'ancien de l'église, Stani Chebei, le mari de Maman Coco, ici au Congo, ici tout près, à Ouvira. Il y a l'endroit où arrive le Star Times. Et ils étaient en train de nous suivre ce soir. Merci encore, vous qui étiez en train de nous suivre ici, dans la ville de Bujumbura, l'église Holy Senta, surtout encore les adeptes de là-bas, les gens qui nous ont contactés, qui nous ont donné votre contact. Milka, elle a promis de suivre cette émission. Merci d'être avec nous ce soir et à la prochaine fois encore, surtout qu'on va parler l'autre semaine qui va venir sur le monde évangélique riche et prospère. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'aimerais dire au revoir à nos chers spectateurs. Et surtout un petit message pour je vous laisse ce message. Oui. Dieu ne nous a pas envoyés ici sur cette terre pour vivre la vie que nous voulons. Il a préparé la vie et il nous a envoyés. Nous sommes des missionnaires, nous sommes en mission. Nous devons rendre compte de la vie que nous menons ici sur terre. Mais pour la mener très bien et très correctement, invitez Jésus dans votre vie. Vous êtes bénis et vous ne serez pas déçus. Amen. Oui, nous sommes à la fin sur la technique. C'était Claude qui était en train d'assurer la technique et le son que vous êtes en train d'écouter, ce bon son est géré par Emmanuel. Merci et bonne soirée et continuez toujours à suivre les émissions qui vont suivre maintenant. Merci et bonsoir.